C'est parti, on commence tout de suite avec notre analyse de l'actu. On est chaud comme François Bayrou au salon du « On te voit François ». C'est moi qui commence. Allez. J'ai une info. Ah carrément. En parlant de l'arrestation de Boualem Sansal, Louis Sarkozy a déclaré « Si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie ». Ah carrément. Alors après corruption, trafic d'influence, chez les Sarkozy on tente l'apologie du terrorisme. Les scientifiques estiment qu'en 2030, 50% du poids total des Sarkozy sera composé de bracelets électroniques. Et moi j'ai une info, où les amoureux Luc Besson et Sarah Salman seraient en couple. Où les amoureux. C'est fou, hein. Parfois comme l'amour peut nous surprendre. C'est ça qui est beau avec l'amour, parce qu'en fait parfois l'amour ça casse les codes. Vous voyez, par exemple, moi si nous, allez, voilà, allez, je vais te couper parce qu'on n'y comprend rien. Et puis j'ai une info qui est bonne, une info wah wah wah. Depuis vendredi, sur toutes les plateformes de streaming, on peut enfin trouver Tonton du Bled du 113. Il paraît que le RN s'est associé à Éric Zemmour et Retailleau et Philippe Devellier et ils ont fait un communiqué pour s'en réjouir. Moi j'ai une info, CNews part en édition spéciale. Des rebondissements dans l'enquête sur le meurtre de la petite Louise, 11 ans. CNews part en édition spéciale. Attendez. Non, le suspect s'appelle Owen et pas Mohamed. Donc non, on annule l'édition spéciale. On part sur le rôle de l'islam dans les hémorroïdes d'André Berkoff. C'est visuel, hein, bien sûr. Là, je rigole à autre chose. Ouais. Mais alors, non. Arrête d'écouter Rire et Chanson en même temps. Ça décale tout. Alors oui. quoi? Oui. Moi j'ai une info, mais qui regarde? Se tient actuellement les mondiaux de biathlon. Mais qui regarde? Eh ben oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai, c'est nul. Non mais je comprends pas qu'on a... Il y a carrément l'association des biathlons de France. Hein. C'est fou d'arriver à être clivant là-dessus avec tout ce que t'as dit avant. Non mais allez, là je travaille. Fais gaffe, ils sont armés normalement. Ils ont des Non carabines. mais attendez, moi j'ai un texte en fait. Pardon. C'est vrai que c'est pas évident parfois, donc vas-y. Très bien quand Non t'as mais un texte. arrêtez. Là ça va être moins drôle que... Mais qui associe le... Non mais j'aurais d'arrêter. Non mais qui associe le tir et le ski quoi? Ça je voulais vous dire. Ouais. Non mais tiens, moi je vais faire du hand-voile. C'est du handball mais sur une planche à voile, voilà. Ça se joue par équipe de 1000, faut être Capricorne pour jouer. Ouais, c'est trop bien, sur quelle chaîne? La rouge. Non, c'était bien quand même. C'était pas mal. Attendez, j'ai une autre info. CNews part en édition spéciale. Owen, le meurtrier présumé de la petite Louise, 11 ans, aurait été aperçu au kebab la veille du meurtre. CNews part en édition Non, spéciale. attendez, il avait pris des frites. Sauce harissa? Putain, sauce blanche, merde. L'enquête piétine. Pardon, on part sur le rôle de l'islam dans les MST au camping de Rocancel. Alors moi j'ai une info, mais ferme-la, Yann. Il n'y a plus de filtre en fait. C'est fini le film. Allez. Selon les images diffusées par Libération, Yann Moix a déclaré qu'il y avait, et je cite, des femmes sur lesquelles on pouvait cogner. Mais ferme-la, Yann. Ouais, voilà. C'était avec son copain Depardieu en Corée du Nord. Ceci dit, arrêtez de le comparer à un porc. Un porc, ça n'a jamais appelé à cogner des femmes. Ça n'a jamais fait de dessin antisémite. Ça n'a jamais écrit des livres de 500 pages avec son phallus en se prenant pour Flaubert. En plus, c'est joli, c'est sympathique et c'est futé, un porc. Ça ne ressemble pas à un vieux testicule aigri. Voilà. Maman est fatiguée. Fatiguée la maman. Bravo maman. Bravo maman. Moi j'ai une info, on s'en fout. Cyril Hanouna, On s'en fout. Non, mais il veut être président. On s'en fout. Arrêtez, il cherche les 500 signatures, tout ça. On s'en fout. Attendez, bon, il est tombé dans l'escalier. Attendez. Il s'est fait mal? Non. On s'en fout. Allez, on s'en fout, puis on a mieux à faire. On va passer à la séquence d'Emery qui est tant attendue. Oui. Par qui, je ne sais pas encore, mais il y a des gens qui disent on a envie d'entendre cette séquence qui s'appelle Les Infortantes. Oui, c'est un mélange d'informations importantes. Merci Guillaume de me tendre le micro. Ce micro ô combien important dans un monde de plus en plus muselé. Je ne suis pas d'accord, mais je me battrai pour que vous le disiez, chanter Alain Souchon lors d'un concert à Sochaux. Cette semaine, Guillaume, c'est une info qui nous vient de l'Académie de l'humour de France, qui a enfin rendu public le classement des chroniqueurs de France.
Pierre est bel et bien le premier, le top, le meilleur. Et ben figurez-vous que moi, je suis le dernier. Oh. Oui, dernier. Alors je regardais le classement comme ça et mon doigt descendait comme ça. Vous savez, comme quand on voulait voir les résultats du bac. Et comme on dit toujours, quand ton doigt brûle, c'est que tu es au rattrapage. Et quand tu es une écharde, c'est qu'on te revoit l'année prochaine. C'est délire là. Et donc je descendais mon doigt comme ça, je descendais, j'ai tranier, pasturo. Bon. Alors, quand le clou, putain, un chat, j'ai le boulot. Oh, Didier de France 3 Auvergne, putain, et bam, Aymeric Lompré. Oh, c'est dur, hein, j'ai jamais été le dernier de ma vie. Il y a toujours eu un myope ou un roux derrière moi, mais là. Alors vous me connaissez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Hein, j'appelle la Fédé des chroniqueurs de France. Oui, bonjour, c'est Aymeric. Lompré. Là, la Fédé me dit, oui, on s'en doutait que vous allez nous appeler. On peut vous expliquer. Là, je dis, oui, je veux bien, parce que je trouve que ma place dans le classement est assez dure à encaisser. Là, la dame au téléphone me dit, je vous passe mon responsable, patientez. Bon, donc j'attends. En musique d'attente, c'est marrant, ils mettent un sketch de Laurent Baffy. Certainement pour que tu raccroches. Alors là, la dame me prend au téléphone, me dit oui, mon responsable est absent. Là, je dis il est où? Et là, elle me dit il est en réunion. Car on est en train de voir pour vous décerner le prix de la chronique la plus inutile du monde. Et vous êtes en lice. Ah bon, avec laquelle? Celle-là. Alors, bon, d'accord, mais j'en ai marre déjà. Bon, mais est-ce que vous pouvez me donner des explications? Je dis d'un ton remonté. Parce que je trouve que ma place dans le classement est assez dure à encaisser. Hein? Je suis juste après Olivier Jambon du podcast Départ Debout Mulhouse. Là, le ton monte. Je n'ai pas à m'expliquer. Vous voyez ça avec le comité de votants. Quoi? Comment je les contacte? Je dis en me calmant. C'est long encore ou pas? Je me rends pas compte que là. Voilà, c'est que le début, mais je vais accélérer. Ouais. Ah ouais, donc, alors, là, j'arrive à avoir le numéro d'un des insistants, Hervé, du comité de présélection des chroniqueurs. Non, c'est nul. Et je lui dis. Non, c'est nul. C'est nul. Non, c'est vraiment. C'est nul. Ouais, c'est pas bon. Après, je suis le pire chroniqueur de France. Hein, Ouais. faut pas t'attendre non plus, Non, mais on peut t'applaudir quand même pour l'effort parce que. Mais c'est vrai que c'était. Ouais,